tous, bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. On vous croyait y retirer des affaires, erreur, puisque vous revenez avec un livre assez décapant qui s'appelle « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu », 30 ans de vie politique vue de la coulisse, 30 ans qui vous ont pas laissé vraiment des très bons souvenirs. Non, enfin, j'ai donc été un homme politique, je ne le suis plus, ma parole est libre, et donc C'est un livre assez politique, hein, quand même. C'est un livre où je développe une pensée politique, parce que ce que j'ai vu, c'est derrière les mensonges et la haute trahison, la collusion, la conjonction de ceux qui, par intérêt, ont voulu un marché planétaire, et donc abattre les frontières, les nations, les souverainetés, et puis ceux qui, par idéologie, voulaient fabriquer un homme nomade, désinstitué, désexué, hors des patries charnelles, déraciné. Et donc, j'ai vu petit à petit les hommes politiques, beaucoup d'entre eux, hélas, abattre les murs porteurs. Et donc, je raconte, dans mon livre, les grands craquements, les grands ébranlements, mais du côté coulisses. Alors justement, ce qu'on voit dans ces coulisses, c'est beaucoup d'anecdotes. Et ça commence par l'ENA, que vous appelez l'école nationale de l'arrogance. Oui, l'ENA, c'est un laminoir sémantique, si vous voulez. Vous rentrez avec 3000 mots, vous sortez avec 30 mots. Donc c'est normal que Fabius et Juppé se ressemblent. Moi, j'en ai réchappé parce que j'ai fait l'ENA buissonnière. Moi, pendant l'ENA, j'ai fait le Puy du Fou. Mais c'est une couveuse à tête d'œuf, et où on vous explique la fin de l'histoire, la fin des idées, la fin des religions, la fin de la politique. En fait, on vous explique, voilà ce que vous aurez à faire quand vous serez grand, c'est-à-dire à la sortie. Vous avez 22 ans et vous allez devenir les grands contrôleurs de la France. Vous aurez à remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et donc, on nous baigne dans l'idée d'une cité sans frontières et sans racines. Ça vous a permis de rencontrer Jacques Chirac, après? Oui, parce que j'étais stagiaire de l'ENA. Et on m'a dit, voilà, vous êtes stagiaire de l'ENA à Tulle. Et là, j'étais directeur de cabinet par intérim pendant un long moment. Et je me suis trouvé face au Premier ministre de l'époque, qui était en même temps président du Conseil général, et qui était Jacques Chirac. Et il y avait deux Chirac, en fait, d'après vous? Il y avait un Chirac à Paris qui était de droite, et un Chirac en Corrèze qui était de gauche. En fait, il appliquait le principe du percueil. Il n'est pas un seul problème qu'une absence de solution soit capable de résoudre. Vous voyez. Et c'était un homme qui était chaleureux, c'était le Calvaillé des steppes, et en même temps, il détestait les idées, et les convictions et l'histoire. Vous racontez une histoire assez étonnante, ça se passe à l'Élysée. Oui, mais Giscard, Chirac, Hollande, Sarkozy ont une caractéristique commune, ce sont des analphabètes de l'histoire de France. Ça ne les intéresse pas. Vous êtes dur. Non, ça ne les intéresse pas. Et alors, cette anecdote, oui, j'étais à l'Élysée parce que je remplaçais mon ministre Léotard qui était parti courir le marathon de New York. Et il y avait Mitterrand, Kohl, Thatcher, Chirac, et moi j'étais en bout de table. Et Mitterrand, pour détendre l'atmosphère, dit « Quelle est votre date historique européenne préférée ?» Et Thatcher bondit et dit « 1215, la Grande Charte, c'est la fondation de la démocratie. » Naturellement, une date anglaise. Et il se tourne vers Kohl, il dit « Et vous, Helmut ?» Il dit « 1648, les traités de Westphalie, la Nouvelle Europe. » Et vous, François? Et Mitterrand réfléchit et dit « Tout compte fait, 496, le baptême de la France, le baptême de Clovis. » Et tout le monde se tourne vers Chirac qui n'a rien dit. Chirac prend son verre de bière, réfléchit, les regarde tous et dit « 1664, Cronenbourg. » Ça veut dire, on s'en fout. Nicolas Sarkozy, vous le montrez comme un homme sans conviction. Pour lui, c'est les sondages. Oui. Sarkozy, dans la forme... C'est très dur avec Nicolas Sarkozy. Non, j'ai de la tendresse pour lui, comme pour chacun des personnages que j'ai rencontrés. Mais, si vous voulez, la question, c'est pas de savoir mes sentiments, c'est de savoir ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils font, ou ce qu'ils veulent faire. C'est quand même des naufrageurs en cravate, tous ces gens-là. Ils ont coulé la France. Immigration de masse, avortement de masse, transfert de la souveraineté, etc. Le bilan est terrible. Sarkozy, dans l'instant... c'est un homme qui change parce qu'il cherche les courants chauds. Dans le fond, en fait, il a quand même contribué à l'islamisation de la France. Il a quand même fait rentrer la France dans l'OTAN. Donc, c'est la soumission à l'Amérique.
Et vous le montrez comme et l'homme puis des sur l'Europe, formules. il a fait le traité de Lisbonne. Et vous le montrez comme l'homme des formules. C'est une formule qui va compter, qui va déterminer. Mais je raconte une anecdote. Hein. Quand il est perdu, il appelle, alors, pendant la campagne de 2007, il appelle son alchimiste, le docteur Buisson. Patrick Buisson. Voilà. Et donc, Patrick Buisson sort de sa mallette des cornues. Hein. Il remplit de liquide les cornues. Les liquides, c'est des prélèvements d'opinion. Et alors, Sarkozy regarde, il est tout en frémissement, tout en candidature, prêt à tout entendre et à tout dire. Et alors, il dit, c'est quoi cette cornue qui est vide? Il dit, ça, c'est mondialisation heureuse. Ah bon? Donc, on évacue. Ça c'est Mosquée, moins 15, on évacue. Et ça, c'est quoi? Schengen, moins 10, on évacue. Et ça, c'est quoi? Celle qui est pleine? Identité nationale. Oh là, voilà, bon. Si, il faut y aller. Et là, il appelle Arlette Chabot, l'émission À vous de juger, et une heure après... Sur France 2. France 2, et une heure après, il annonce, dans la première minute, je vais créer un ministère de l'identité nationale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y en a un que vous appréciez, c'est Vladimir Poutine. Oui, il y a deux Russes que j'apprécie. Solzhenitsyn et Poutine. Oui, Poutine. Oui, ben, c'est très simple. La France a le choix, avec l'Europe, soit d'écrire son histoire sur le continent américain, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez bien qu'on est aligné dans tous les domaines sur l'Amérique, y compris avec le marché transatlantique qui est devant nous, qui va faire disparaître la France. Fini les appellations contrôlées, etc. L'Amérique va mettre la main sur l'Europe de manière définitive. Soit donc on se soumet à l'Amérique, soit on écrit notre histoire en Europe. Et si on l'écrit en Europe, alors on redevient des partenaires de la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est l'interface avec la Chine. Il faut quand même regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Et ce que je reproche aux hommes politiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Merci, Philippe de Villiers. Ça s'appelle donc « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu » et c'est chez Albin Michel.